Bonjour et bienvenue sur Guéréplan pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons faire cette fois-ci un petit tuto, alors vraiment pour les débutants puisque nous allons parler de Roll and Play, initiation au jeu d'aventure. Alors c'est un jeu de rôle qui est basé sur un actual play bien connu, animé par Julien Dutel. C'est basé sur la 5e édition, une 5e édition simplifiée. Alors je vous avais fait un open the box il n'y a pas très longtemps. À l'intérieur c'est composé de plusieurs livrets. Ces livrets, le livret 1 vous présente, c'est un peu comme un livre dont vous êtes l'héros, vous donne un petit accès aux règles, vous permet de vous mettre dans la peau d'un personnage. Le livre 2 fait rentrer plusieurs personnages différents qui vont interagir et expliquer au fur et à mesure les règles. Donc c'est un apprentissage en douceur avec deux autres livrets, le livre 3 qui est un livret de règles mais qui contient aussi qui est présenté aussi sous la forme d'une aventure en gros, et le livret 4 c'est ce qu'on appelle le livret de la meneuse qui là fournit des PNJ et également aussi vous permet de faire grimper un personnage de niveau 1 débutant au niveau 2. Voilà. Donc on va essayer de vous présenter un petit peu les principes de base de Roll and Play et par là même vous faire découvrir un petit peu, si vous ne connaissez pas, le jeu de rôle et les règles de la 5e édition. Ici vous avez un plateau. On va faire une petite situation de combat. Alors ce plateau n'est pas dans la boîte. Dans la boîte vous avez les stands qui sont ici, qui représentent, il y en a beaucoup, qui représentent les personnages de l'actual play. Vous avez un lot de 6 dés divers. Il n'y a que deux des 20, il n'y a qu'un seul des 20, des 100, pardon, des 20, pourquoi je dis des 100? Il n'y a qu'un seul des 20, il en faudrait deux, mais bon, ils en ont mis qu'un. Ensuite, vous avez ici tous les éléments de décor, etc. ne font pas partie de la boîte. Les personnages, oui, Beric et Selmaïs, sont des personnages de l'actual play qui rentrent en jeu dans la boîte, dans le livret 2, et on les a choisis ici parce qu'ils vont vous permettre de vous expliquer les règles un peu plus, de manière un peu plus détaillée, puisqu'ils c'est deux personnages complètement différents. Mais par contre, avant, je vais vous expliquer un peu le principe de base d'une action. Comment on résout une action dans Roll and Play. Alors, la plupart du temps, le meneur du jeu sait très bien si c'est possible ou pas. Il va vous dire, c'est bon, tu le fais, etc. Par contre, quand l'issue de l'action est incertaine, on va lui demander de faire un test au personnage. Pour faire un test au personnage, c'est pas compliqué du tout. Il va lancer un D20, le meneur de jeu va lui fixer un degré de difficulté, qui par exemple 15 c'est difficulté modérée, facile c'est 10, il va lancer le D20 et va ajouter le bonus de la caractéristique, ou de la compétence plutôt, qui est impliqué. Par exemple, s'il veut sauter un trou, voilà, on va lui demander d'utiliser sa compétence d'athlétisme, et cette compétence d'athlétisme, Beric par exemple, il a plus 6, donc il va lancer un D20 plus 6, s'il fait un score égal ou supérieur à la difficulté, il réussit son action. C'est aussi simple que ça. S'il rate, le meneur de jeu lui dit les conséquences de son échec, il peut tomber dans le trou, etc. Voilà. Là, vous avez compris comment fonctionnent les actions. Maintenant, on va se transposer dans une petite scène de combat, ici, opposant Beric à deux gobelins. Alors, le combat peut sembler déséquilibré, mais c'est fait exprès, parce qu'on n'a pas envie de perdre. Mais moi j'ai Beric, j'ai un guerrier, donc moi c'est pas très compliqué, je tape avec mon épée longue, et j'ai un gros nombre de points de vie, et une classe d'armure assez costaud, puisque j'ai mon armure et j'ai aussi mon bouclier. Donc la classe d'armure est ici 19. 19 dans les règles de combat représente en fait le degré de difficulté de toucher cette personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. La classe d'armure c'est le degré de difficulté. Toi, donc c'est Selmaïs, alors tu peux présenter. C'est une magicienne, une elfe magicienne, donc une alors, combat comme magie. Ouais, toi par contre, tu as des trucs particuliers, tu as les sorts. Voilà. Ouais, les sorts. Donc alors, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les sorts de la magicienne. Alors, elle est niveau 1, donc comme tu es niveau 1, tu as un nombre de sorts qui est limité. Donc j'en ai que je peux réutiliser autant que je veux. Ouais, les sorts de niveau 0, à partir du moment où vous les connaissez, vous pouvez les utiliser en boucle, il n'y a pas de problème. Et après, je dois en préparer 5 avant l'aventure. Voilà, 5 parce que tu prends ton bonus de dextérité qui est de 4, plus ton niveau qui est 1, ça fait 5. Par contre, comme elle est que de niveau 1, elle ne pourra utiliser que 2 sorts de niveau 1. C'est-à-dire qu'elle en a préparé 5, mais quand elle va jouer, elle va être obligée d'en choisir. Donc voilà, tu peux choisir. Donc j'ai choisi Ouais. armure de mage, Ouais.
Compréhension des langues, détection de la magie, Ouais. main brûlante, projectile magique et sommeil. Non, ça fait 6. Ça fait 6. Voilà. Alors, en noir, c'est les sorts qu'elle connaît. Coché, c'est les sorts qu'elle a préparés. Et en sachant qu'elle a un petit temps, ce qu'on appelle des emplacements de sorts, ici, qui sont ici. Et ces emplacements de sorts lui disent le nombre de sorts qu'elle peut lancer entre chaque phase de repos. Donc, comme tu es niveau 1, tu peux lancer autant de fois le sort de niveau 0 que tu veux. Mais par contre, les sorts niveau 1, tu peux lancer 2. Ça peut être 2 sorts différents. Ça peut être 2 fois le même sort. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Vous voyez que c'est simple, c'est vraiment pas compliqué. On va commencer le combat. En fait, on considère qu'ils sont rentrés dans une pièce. Dans cette pièce-là, traînaient 2 gobelins en train de farfouiller un petit peu dans des coffres. Les gobelins ont vent de notre présence parce que j'ai éternué derrière la porte. Et nous avons connaissance des gobelins parce qu'en farfouillant, ils chantent à tue-tête des chansons paillardes. Voilà. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise, parce qu'il y a des éléments de surprise qui peuvent rentrer en compte. Donc, on est conscient, chaque camp est conscient de la présence de l'autre, donc on va pouvoir joyeusement se taper dessus. En sachant que normalement, c'est le meneur de jeu qui dirige les gobelins, mais bon, nous, on jouera le rôle du meneur de jeu pour qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va commencer, la première chose à faire, c'est à tirer l'initiative. Alors, pour tirer l'initiative, on va lancer un D20. Alors, mon personnage va lancer un D20, la magicienne va lancer un D20, et les gobelins vont lancer un D20, parce que pour le meneur de jeu, il lance un D20 pour tous les gobelins, car c'est un ensemble de personnages identiques. Alors, il pourrait, pour simplifier le jeu, il pourrait lancer un D20 par gobelin, mais ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si dans les PNJ, il y avait un personnage un peu différent, comme un chef, par exemple, un chef gobelin, ou un orc, etc. Il pourrait choisir de lancer un des 20 pour les gobelins et un des 20 pour l'orc. Voilà, ça c'est à lui de voir. Hein. Donc moi je vais lancer mon initiative. 4, youpi, c'est super. Je rajoute à cela mon bonus d'initiative qui est ici, on le voit ici, ça fait plus 3, qui dépend de la dextérité. Vous voyez qu'ici, avec 16 de dextérité, on a un bonus de plus 3. Donc 7. Je ne vais pas aller bien loin avec ça. Non. Je sens que je vais être dernier. Ouf. 16, 17. 17. Et vas-y, c'est pour le gobelin. Les gobelins, ils ont plus 3. 20. Ah, oh là là là. Allez, ça sera les gobelins qui vont jouer en premier. Après, c'est toi. Et puis après, c'est moi. Bien longtemps après. Donc, voilà comment ça se produit. Les gobelins vont jouer les premiers. Voilà. On considère dans le livret 2, enfin dans le petit scénario dans la boîte de Roll and Play, que ces gobelins sont équipés d'un arc et sont équipés aussi d'un bouclier et d'un cimeterre. Donc logiquement, vu la distance, ils se sentent un peu en sécurité, donc ils vont utiliser leurs arcs pour l'instant. Donc ils vont bouger pour se rapprocher un petit peu, parce que la distance maximum de tir, la distance basique de tir de l'arme est de 24 mètres. Après, il peut tirer jusqu'à 96, mais avec un désavantage. Un désavantage, on lance 2 dés, on prend le score le plus mauvais. Donc, ils vont essayer de s'approcher un peu. Donc, on va marcher en diagonale. Je sais que les puristes de Donjons & Dragons vont hurler parce que je n'utilise qu'une case de 1,50 m quand je suis en diagonale. Alors, on sait plus, mais bon. On va faire comme ça. Alors, 2 m. Donc, il bouge de 4, puisque tout le monde bouge de 9 ici. Hein, on a vitesse 9. Donc, ça fait 4 cases, 9. 1, 2, 3. Il se met ici, il s'abrite derrière la table, ce qui va lui fournir un couvert après, et nous, ça va nous faire un désavantage, et il va tirer sur une des 2 cibles. Donc, oula. On va dire 1, 2, 3, toi c'est toi, 4, 5, 6 c'est moi. Il tire sur la magicienne, qui n'a pas encore eu le temps de préparer quoi que ce soit. Donc, pour tirer, il mesure la distance. Donc, 5, 10, 15, 20... Il est trop loin. 25. Alors, on dira que c'est longue distance, parce que c'est à cheval, donc c'est le meneur de jeu qui décide normalement. On va dire qu'on est à longue distance, le meneur de jeu n'est pas là, tant pis pour lui. Donc, il va lancer avec un désavantage. Donc, je vais lancer 2 des 20, et je vais prendre le plus mauvais score. 18, et 8, et 9. Donc, 9 plus... Non, gobelin. Non, gobelin, je le sais, c'est plus 4. Je triche. Parce que j'ai appris la fiche. Donc, 9 plus 4, ça fait 13. Ta pièce d'armure est de 12. 12, donc ça passe. Donc, il va lancer
un dé de dommage. Alors là, par contre, l'arc court, je vais vérifier, mais je crois que c'est un dé 6. Alors, l'arc court, c'est un dé 6. Je vérifie dans la boîte. Oui, ça vous donne l'occasion de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le grimoire de la meneuse, et ici vous avez le gobelin qui est quelque part. Avant l'ours, je crois. Oui, il est là. Un des 6 plus 2. Tu as 10 points de vie, combien tu en as? 6. 6 points de vie. On va dire que tu tombes pas, hein, parce que sinon il faut que tu expliques comment tu lances des sorts. 2. Ça fait 4. Donc il me reste 2 points de vie. Donc il te reste 2 points de vie. Super. Le deuxième gobelin est un peu loin pour tirer ou quoi que ce soit. Il voit, mais il n'entend rien. Donc il va courir lui. Donc ça s'appelle se précipiter. Quand on se précipite, on double sa vitesse. Donc il va bouger de 8 cases. Et rien faire d'autre. d'autre. Il se cache aussi. C'est des gobelins. Mais là, on les voit. Comme... Oui, oui, mais par contre, il y a un désavantage pour les toucher. D'accord. Et là, c'est à toi. Donc, ça va être vite. Déjà, je vais mettre mon armure. Ouais. Alors, l'armure de mage va te permettre d'augmenter ta classe d'armure, en fait. Oui. Donc, il n'y a pas de jet à faire. Donc, ça fait 13 plus 1, j'ai 14. Voilà. Parce que tu prends, c'est 13, c'est le sort qui donne ça. Oui. Et après, plus 1, c'est le modificateur de dextérité. Tu passes de 12 à 14. Par contre, si tu veux, tu peux bouger de 4 cases si tu le souhaites. Non, mais après, je peux plus rien faire. Non. Non, je vais attendre. Oui. Là, tu à longue distance, c'est ton qu'à faire. J'attends un petit peu. Bah, moi, je vais me précipiter hein, pour essayer de te sauver la mise. Hein. Donc, je prends de 8. Non, ça, c'est moi. Pardon, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis encore trop loin. Je fais que ça. Et c'est à eux. Alors là, maintenant, c'est à eux. La logique voudrait qu'ils jettent leurs arcs au sol et ils entament le combat avec les cimetières. Alors, le meneur de jeu pourrait être sympa et dire il faut une action pour jeter l'arc et sortir. Mais bon, nous, on va considérer qu'il jette l'arc par terre et il sort son cimetière rapidement. Donc, il va bouger d'une case. Lui, par exemple, il va m'attaquer. Je fais? Ouais. Donc, moi, j'ai une classe d'armure de 19 quand même. Hein. Avec son cimetière, il a plus 4. 12, raté. Le deuxième, il fait pareil. Mais il est en supériorité numérique, donc tu vas lancer un avantage. Donc 2 dés, je prends le meilleur? Ouais. 14. 14 et 4, 18, ça passe pas. À toi. Alors, moi je suis à combien de cases là? Ça fait combien de mètres là? 2 cases. 5, 10, 15. Alors vous pouvez jouer sans... si vous ne possédez pas de plateau. Alors ça, ce que vous voyez dessous là, c'est fourni dans la boîte. Hein. Le truc Velleda, vous pouvez dessiner dessus, etc. Mais si vous n'avez pas de plateau, on peut très bien jouer au jeu de rôle, dans le dragon, sans plateau. Donc je me mets là, ici, et je tire sur lui un rayon de givre. Alors c'est un sort d'attaque à distance, donc il va falloir quand même que tu réussisses ton attaque. Donc tu as un bonus d'incantation de attaque magique, c'est combien? Plus 6, je crois que tu avais, non? Il me semble. D'attaque magique plus 6. Voilà, donc tu lances un des 20 plus 6. Attaque de sort à distance. C'est ça, attaque de sort à distance. Ok, c'est plus 6. Ouais, c'est pareil, c'est incantation. Ok. 19 et 6. Ça marche. 25. 25, ça passe sa classe d'armure. Parce qu'il est là. Donc je fais les dégâts. Ouais, tu fais les dégâts. Donc c'est 1 des 8. Alors c'est un sort, en sachant que c'est quand même un test d'attaque. Donc le meneur de jeu aurait pu décider que si tu ratais ton sort, enfin si tu faisais un échec, tu aurais pu peut-être me toucher. Oui. Parce qu'on se bat, en fait on considère qu'on bouge ici. Bon, tu as réussi, aucun souci. Donc tu vas faire ton dégât, c'est un des 8 je crois. 5. 5. Les gobelins, ils ont... Je sais plus. Je sais plus, je crois qu'ils ont 8 points, non? Il me semble. Ouais, je sais pas. Les gobelins, ils ont... En point de vie, ils ont 7 points de vie. Donc il me reste 2. Il lui en reste 2 à lui. Voilà. Alors, vous pouvez le mettre avec des petits marqueurs. Ah bon, le meneur de jeu, lui, il en a sur sa feuille. Voilà. On se rappelle que lui, il n'a plus que 2 points de vie. On va en avoir besoin après, je pense. Je sais pas. Voilà.
Et donc il sera ralenti. Il sera ralenti de 3 mètres, donc il passe bouger. de 6 mètres, de 9 mètres à 6 mètres, donc il va bouger beaucoup moins rapidement, il va bouger plus que de 2 cases, puisqu'il n'arrive pas à faire la troisième case. La troisième case c'est 35 ans. Pendant un round, ça marche, c'est ça. Oui, jusqu'à le mois prochain. Il s'en moque un peu parce qu'il est au contact. Oui, mais bon. Et là c'est à moi. Donc je vais taper. Alors je vais taper le gobelin qui est un peu blessé, hein, on va être vil. Donc je tape le gobelin blessé. 17 plus 9, j'ai plus 6, pardon, 23, ça dépasse sa classe d'armure. Je fais les dégâts, je prends le D8 qui est ici, et plus 4, 14, je décapite. Hein. Tu vois. Il lui restait 2 points de vie, je mets 14 points et il est out. Voilà. Ça tombe bien, parce que comme ça je suis plus en infériorité. Donc le nouveau round commence, c'est au gobelin. On ne retire pas l'initiative. Alors, certaines règles le permettent, d'autres ne le permettent pas. Nous, on ne retire pas l'initiative. On continue à jouer dans cette initiative-là. Donc, le gobelin va me taper. 16. 16, plus 4, 20. Ça passe. Mm. Donc, il me tape avec son cimetière. Son cimetière fait un D6 plus 2. Ouf. Oh, bon. Bon, j'ai 12 points. Il ne peut pas me tuer. 5. 5. Donc, ici, normalement, point de vie actuel, vous avez, mes 12 points sont là. Donc, je prends 5, donc il m'en reste 7. Voilà, je marque 7 ici. C'est à moi? Oui, c'est à toi, il m'a tapé. Donc moi je vais lui faire projectile magique. Ah, ça c'est bien parce que projectile magique, c'est pas un jet d'attaque, ça fonctionne tout le temps. Par contre, tu as usé tes 2 sorts de niveau 1. Oui. Donc 3 donc je projette 3 fléchettes de force magique. C'est des D4, je crois, non, c'est ça? C'est un D4. Un D4 plus 1, dégâts de force. Ok. Un D4 plus 1, dégâts de force. Ok. Donc je n'ai pas de jet d'attaque à faire. Non, 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 ça fonctionne. Ça, d'accord. Alors, quelquefois il y a écrit dégâts perforants, dégâts de force, dégâts tranchants. Et en fait, c'est en fonction de la sensibilité de certaines créatures. Certaines créatures sont plus sensibles à des dégâts qu'à d'autres. Donc, bon, pour un gobelin, ça ne changerait du tout. 3. Ah, t'as lancé les 3D déjà. Ah, il faut que je chante les 3D? Ah oui, t'as 3 fléchettes. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a marqué 3, mais un projectile, un flèche. Ouais. Donc 2. 2. 3. 5. Plus 1. Plus 3. Plus 3. Puisque c'est chaque fléchette qui est plus 1. D'accord, ça fait 8. Ça fait 8, bah, il tombe, hein, puisqu'il a que 7 points de vie. Ah, je crois qu'il en avait 9, pardon. Non, non, ils ont que 7 points de vie, les gobelins. Voilà. Donc là, on a nettoyé rapidement la pièce. Hein. Bon, ce n'était que 2 gobelins. Hein, oui. Voilà. Donc là, vous avez vu les principes de jeu. Donc les sorts, par exemple, certains sorts qu'a lancé C'est le Maïs nécessitent un jet d'attaque. Hein, comme en fait vous lancez un rayon de givre. Les projectiles magiques, c'est bien, ça ne fait pas trop de dégâts. À bas niveau, ça c'est utile, la preuve. Mais ça ne fait pas énormément de niveau. Par contre, vous pouvez plus tard augmenter votre sort, vous le mettez dans une case supérieure, c'est-à-dire qu'il est de niveau 1, votre sort. Si vous le mettez dans la case de niveau 2, vous le lancez avec la case niveau 2, ça vous ajoute une fléchette. Voilà, par exemple. Et l'avantage aussi des projectiles magiques, c'est que tu peux répartir entre plusieurs cibles. Ouais. Voilà. Mais ça n'aura jamais de sa cible. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ensuite, vous avez aussi des sorts que vous lancez sur un individu qui nécessitent un jet de sauvegarde de l'individu, c'est-à-dire que l'individu va essayer de résister au sort. Ça, c'est surtout pour les sorts mentaux et certains sorts qui font appel à froid. Voilà. Là, ici, ce n'est pas le cas, mais certains sorts font appel à un dé résistance qui est basé sur en fait, les caractéristiques du lanceur de sort. Par exemple, toi, je crois que tu as un truc de... Tu as combien, toi, en jet de sauvegarde? Jet de sauvegarde 14. 14. Donc, ça veut dire que la personne qui va résister au sort va faire un jet de sauvegarde qui va être de degré de difficulté 14. Voilà. S'il rate, le sort fonctionne. Là, vous avez vu tous les principes de jeu, vous voyez que c'est super simple. Voilà, vous avez vu. Alors, la boîte Roll and Play vous permet de jouer du niveau 1 au niveau 2, comme je vous ai dit. Après, il va falloir investir dans le livre de règles qui sort incessamment sous peu chez Black Book. On l'a aperçu de loin au Festival de Cannes.
Vous avez tout un ensemble de sorts ici pour les ensorceleurs, etc. Vous avez un grand choix de personnages. Vous avez le tapis là qui est caché dessous, là, on le voit ici. Voilà. Alors on l'a masqué un petit peu parce que la caméra il est brillant, donc c'était un peu gênant pour la vidéo. Et là vous avez tous les livrets hein, qui sont ici. Hein. Vous avez pas mal de matos en fait. Hein. Vous avez même un écran, hein. J'ai oublié de vous dire que vous avez un écran, mais ça vous l'avez peut-être vu dans l'Open the Box. Voilà. Voilà, si cette vidéo d'initiation au combat pour la 5e édition et le jeu Roll and Play vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr, à vous abonner à la chaîne Carapon TV. Merci et à bientôt.